Masechet Gittin Daf Pedalet, on commence le Zrat Hashem au Daf Gimel Amud Bet à 5 lignes d'en bas, la deuxième grande ligne. Ba mine Rav Nachman. Rav a demandé à Rav Nachman. Hayom I atishti ou machar atishti. Aujourd'hui tu n'es pas ma femme, mais demain tu seras ma femme. C'est pas que Rava s'est adressé à Rav Nachman en lui disant aujourd'hui tu n'es pas ma femme et demain oui. C'est que Rava demande à Rav Nachman quel est le din. Qu'est-ce que sera la halakha dans le cas où un mari qui donne un guet à sa femme, il lui dit écoute, aujourd'hui tu n'es pas ma femme, donc c'est un guet pour toi pour aujourd'hui, mais demain tu seras oui ma femme. Donc la durée du guet n'est que pour un jour. Dernier délai jusqu'à demain. Maou, qu'est-ce qu'on dira ici? Est-ce que le guet il est kasher ou pas? Tibaï le Rabbi Eliezer, Tibaï le Rabbanan. Cette question se pose aussi bien selon Rabbi Eliezer que selon Rabbanan, la Gemara s'explique. Tibaï le Rabbi Eliezer. La question se pose selon Rabbi Eliezer. Adkanu kama Rabbi Eliezer atam. Puisqu'ici, Rabbi Eliezer n'a dit que là-bas, elle a des éléments de kashari leolam. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer, il avait dit comme ça. Un homme qui dit à sa femme, prends ce guet-là, tu es permise à tous sauf un tel. Alors, Rabbi Eliezer a dit, ce guet, il est kasher, elle peut se marier avec tous sauf un tel. Selon Rabbi Eliezer, qui permet là-bas ce divorce, il ne l'a dit que hatam là-bas, elle a des éléments de kashari leolam. Celui pour qui il l'a permise, il lui a permis définitivement. Aval hachalo, mais ici où tous sont limités que pour un seul jour, et pas plus, alors c'est impossible de tolérer, d'accepter un tel divorce. Odil maloshna, ou bien non, il n'y a pas de différence. De même que Rabbi Eliezer, il permet là-bas de faire un divorce en partie, ici aussi il va permettre un divorce en partie. Aujourd'hui, tu es divorcé, demain, tu restes ma femme. Tibaï le Rabbanan, cette question se pose aussi selon les Chachamim. Atkan ou Kamre Rabbanan Atam. Jusque-là, les Chachamim ont dit que ça marche pas de dire sauf un tel, que là-bas, dans ce cas-là, il a de l'opas kamine les Gamré, parce qu'il ne l'a pas séparé entièrement de lui. Il l'a pas tranché complètement. Il ne l'a pas coupé complètement de lui, il lui a dit voilà, tu es permise à tous sauf pour un tel. Par rapport à celui-là, tu es encore ma femme. Donc c'est un problème selon les Rabbanan. Avalaka Kevan ne paska paska. Mais ici, puisqu'il l'a complètement coupé de lui pour ce jour-là, il est considéré comme divorcé par rapport à tout le monde, complètement. Donc, ça pourrait être un divorce caché même selon les Rabbanan. C'est-à-dire, en fait, ici, on pourrait se poser la question aussi bien selon Rabbi Eliezer que selon Rabbanan. Est-ce que Rabbi Eliezer et Rabbanan vont dire ici aussi, comme ce qu'ils ont dit dans le cas de sauf un tel, de même que dans sauf un tel, sauf pour un, tu es divorcé sauf par rapport à un tel. Rabbi Eliezer il permet, Chachamim ne permettent pas. Ici aussi, quand on lui a dit, tu es permise à tous, mais que pour un jour, Rabbi Eliezer il va permettre ça, il va accepter ce divorce, et Chachamim non. Ou bien on va dire non. On pourrait distinguer entre les cas. Rabbi Eliezer qui a permis là-bas, il pourrait interdire ici. Les Chachamim qui ont interdit là-bas, ils peuvent permettre ici parce que ce jour-là, au moins, elle est entièrement coupée de lui. Donc c'est pas évident. La Gemara dit Batar de Bayad Arpashta. Après qu'il a posé cette question, Rava à Rav Nachman, il a lui-même répondu à sa propre question. Mistabra, il est logique de dire que Ben Rabbi Eliezer, Ben Rabbanan, qui van de Paska Paska. Conclusion très intéressante, aussi bien selon Rabbi Eliezer que selon les Chachamim, puisqu'il l'a complètement séparé de lui pour ce jour-là, eh bien, elle est divorcée, c'est cachère de faire comme ça. Tosfot précise ici, voyons Tosfot ici, à gauche en haut, Mistabra ben Rabbi Eliezer ben Rabbanan qui va Paska. Donc la Gemara conclut en disant que aussi bien selon Rabbi Eliezer que selon les Chachamim, puisqu'il a complètement coupé pour un jour, c'est un bon guet. Tosfot précise, Perouche ou Megureshet Leolam. Donc elle est divorcée définitivement. C'est pas que on va respecter ses conditions, pas ses conditions, mais plutôt ses paroles dans le guet, qu'elle ne soit divorcée que pour un jour, non. Puisqu'elle est divorcée un jour, elle est divorcée définitivement selon tout le monde. Tosfot déduit ça du mot Paska, Mashma de Gamre. C'est la suite de Tosfot qui dit que quand la Gemara dit Paska, donc il a complètement coupé, c'est définitif. Tanoura Banan, on continue donc dans la Gemara ici en haut du Daf Pedalet. Tanoura Banan, la Rezegiter Chamenet Shetinasi le Ploni. Voici ton guet à condition que tu te maries avec un tel. Arezulotinase, elle n'a pas le droit de se marier avec lui.
Si elle s'est mariée, elle n'a pas besoin de sortir. Maïk Amar, que veut dire cette braïta? Amar Rav Nachman, Achik Amar, Arezulotina Selo. Elle n'a pas le droit de se marier avec lui. Shem Ayomru Neshen Notnin Matana. Pour ne pas que les gens disent, ah oui, il a donné sa femme en cadeau à un tel. Il a divorcé pour qu'elle se marie avec un tel. Il s'est mis d'accord avec ça un tel qu'il lui fait passer sa femme. Et ça, comme dit Rashi, Enchal La'az Gadol Mise. Il y a pas de plus grand La'az que celui-là. Ça passe très, très mal aux yeux des gens. Si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre que celui-là, elle n'aura pas besoin de sortir de ce quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que, quelque part, on dira, c'est bien fait. C'est bien qu'elle ne se soit pas mariée avec un tel à qui il lui a demandé de se marier, parce que, comme on a dit, c'est très mal vu. Donc, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, ça va, tant mieux. Demande la Gemara, mais comment tu peux dire une chose pareille? Ou Mishum Gzera, le maskinan mine. Est-ce que c'est parce que tu as une Gzera pour ne pas que les gens disent du mal? Alors, elle peut rester chez cet autre mari-là, ce troisième, Besharin Aneshatish le Alma. On va permettre une femme qui est chatish à quelqu'un d'autre, alors que finalement, le divorce n'était que avec l'intention qu'elle se marie pour ce un tel, ce deuxième mari. Quand elle est allée chez le troisième, ça va pas du tout. On n'a pas respecté les conditions, le guet est annulé, donc elle est restée la femme du premier. Et alors tu me diras, oui, mais c'est bien finalement qu'elle ne passe pas au deuxième, parce que si elle passait au deuxième, les gens auraient dit du mal. Et alors, si les gens disent du mal, c'est une raison de permettre une femme mariée à un étranger, cet échetiche-là qui est marié en fait au premier, tu la permets au troisième. Et là, Rav Nachman. Rav Nachman n'accepte pas il repousse donc cette explication de la Gemara. En fait, la Gemara se corrige. C'est pas comme ça que Rav Nachman a dit. Et là, Rav Nachman, Achik Amar. Arezulotina Selo. A priori, elle ne se marie pas avec ce deuxième-là, Matana, pour ne pas que les gens disent, ah oui, il lui a fait passer sa femme en cadeau. Si elle s'est mariée avec ce deuxième-là, avec qui il lui a demandé de se marier, elle peut rester chez lui. De Mishum Gzera le Maskinan. Parce qu'à cause de cette Gzera-là que les gens ils vont dire du mal de ce remariage, c'est pas une raison de la sortir de son deuxième mari. C'est pas tellement grave que ça, à tel point qu'on la ressorte de ce deuxième mari. Amar le Rava. Rava, il demande à Rav Nachman, Lohu de l'Otinase, est-ce que ce n'est qu'à lui, à ce deuxième-là, qui elle ne peut pas se marier a priori, Haleacher Tinase, tu veux dire par là que à quelqu'un d'autre elle peut lui se marier? Parce que la Bretagne nous a dit comme ça. Elle n'a pas le droit de se marier à celui-là, pour ne pas que les gens disent du mal de lui, de ce mariage. Si elle se marie, elle peut rester. La Gemara déduit. A priori, il lui a interdit de se marier avec ce deuxième. Je sous-entends qu'avec quelqu'un d'autre, elle peut lui se marier. Donc, l'ohu de l'otinase, ce n'est qu'à lui pour qui elle n'a pas le droit de se marier aujourd'hui. Avec quelqu'un d'autre, un troisième, elle a eu le droit. Pourtant, il faut respecter, il faut accomplir ici la condition du guet. Il y avait un guet à condition qu'elle se marie avec un tel. Reuven lui a dit, je te divorce à condition que tu te maries avec Shimon. Voici qu'elle est partie se marier avec Lévi. Et tu me dis, elle peut se marier avec Lévi. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'elle pourrait se marier avec Lévi? Ici, la Gemara ne pense pas comme ce qu'elle avait dit juste au-dessus. La Gemara pense déduire de la Braïta qu'elle n'a pas droit à Shimon de se marier pour ne pas que les gens disent du mal, mais à Lévi, elle peut lui se marier a priori. Comment ça se fait? Pourtant, on n'a pas respecté ici la condition du divorce. La condition du divorce était qu'elle aille se marier avec Shimon. Si tu me dis, écoute, c'est pas un problème la condition. Elle pourrait se marier aujourd'hui avec Lévi, et puis elle se divorce de Lévi, elle va chez Shimon pour accomplir la condition. Donc elle va de cette manière-là accomplir la condition. Et donc, il va s'avérer que le guet, il était un guet cachat, puisque la condition s'est réalisée, donc finalement, elle pouvait se marier même avec Lévi entre-temps. Et tu voudrais dire, toi, Rav Nachman, que c'est bon de travailler comme ça, ou l'air, comment ça se fait? Comment ça se fait que tu ne crains pas que finalement la condition risque finalement de ne pas s'accomplir? Peut-être qu'il va mourir, on ne sait pas. Peut-être qu'elle se marie aujourd'hui avec Lévi.
et entre-temps Shimon il va mourir et finalement jamais elle pourra accomplir la condition. Et toi tu crains pas ça, tu dis c'est pas grave, aujourd'hui elle peut transgresser la condition et l'accomplir plus tard, demain. Après le mariage de Lévi, elle ira chez Shimon. Et toi Rav Nachman, tu t'arranges avec ça. On t'a entendu d'ailleurs ailleurs, on t'a déjà entendu ailleurs dire qu'on ne craint pas que la condition s'annule. Où est-ce qu'on t'a entendu dire ça? Ou l'air te plie de Rav Yehuda Kameda Mitla. Tu voudrais comparer ce cas-là à un autre cas où tu es en discussion avec Rav Yehuda. Les Itmar. On a appris dans Masechet Nedarim. Konam enai beshena hayom imishan nemachar. J'interdis mes yeux au sommeil aujourd'hui si je dors demain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ici, la question se pose. Est-ce qu'il doit faire attention aujourd'hui de ne pas dormir? Parce qu'il doit craindre que demain il risque de dormir? Non, il peut dormir aujourd'hui tranquillement et demain il fera attention de ne pas dormir. Là-dessus, nous avons une marloquette. Amar Rav Yehuda Alishan Shemaishan Nemachar. Rav Yehuda, il doit respecter aujourd'hui son éder de ne pas dormir, de peur qu'il dorme demain. Et Rav Nachman Amar Ishan Ayom. Rav Nachman il a rien à craindre, il a qu'à dormir tranquillement aujourd'hui. On ne craint pas qu'il va dormir demain. Et donc ici aussi tu me diras, toi Rav Nachman, l'eshitato, l'eshitatra, toi Rav Nachman tu suis ton opinion, tes principes, qu'on ne craint pas. Aujourd'hui il dort, demain il dormira pas. Aujourd'hui elle se marie avec Lévi, demain elle se mariera avec Shimon, tout bien. Achiashta, Rava l'objecte en disant, mais est-ce que tu peux comparer? Là-bas ça dépend de lui de ne pas dormir aujourd'hui ou ne pas dormir demain. Les bas ici il veut, Mavriz nafshe besilvata. Il peut se piquer avec des épines toute la nuit de demain, velonaïm, et de ne pas dormir. Il peut s'empêcher de dormir une nuit. Et donc, puisque ça dépend de lui, on peut dire, bon, ça va aller, il va s'arranger à dormir demain, il n'a qu'à dormir aujourd'hui. Tandis que Hacha, ici, Bedida Kaima les grouchés, est-ce que c'est elle qui peut décider de se divorcer de Lévi pour se remarier avec Shimon? C'est pas à elle de décider. Et la Marava. Rava, donc, il dit autrement que Rav Nachman. Il explique la Braïta un peu autrement que Rav Nachman. Alors que Rav Nachman avait dit, elle se marie pas avec Shimon, et si elle s'est mariée avec Shimon, elle peut rester. Et que de là, on a compris de Rav Nachman que, avec Lévi, elle peut se marier a priori. Rava, il dit non, c'est pas comme ça. Elle ne se marie pas ni avec Shimon, ni avec Lévi. L'olotinase avec Shimon, non. Pour ne pas que les gens disent, voilà, Reuven, il a donné sa femme en cadeau à Shimon. Mais à l'olotinase, à Lévi non plus. Car elle doit respecter sa condition de se marier avec Shimon. Donc elle ne va pas se marier avec Lévi non plus. Si elle se marie avec Shimon, elle peut rester chez lui. Car pour cette xéra-là, que les gens ils vont dire, c'est quoi ce mariage-là, il a fait passer sa femme en cadeau, c'est pas une raison suffisante pour la sortir de son mari Shimon. Mais, dit Rava, si elle s'est mariée avec Lévi, ça va pas du tout, elle doit sortir immédiatement. Pourquoi? Des bayas avec Kiyum et Letna. On n'est pas tranquille tant qu'elle n'a pas accompli sa condition. Tant qu'elle ne s'est pas mariée avec Shimon, on n'est pas tranquille. Elle ne peut pas rester chez Lévi, elle doit sortir immédiatement pour valider en fait le divorce en se mariant, en respectant la condition, en se mariant avec Shimon. Donc nous avons ici finalement une marquette entre Rava et Rav Nachman, si elle peut se marier avec Lévi ou pas. Rava a compris de Rav Nachman qu'elle peut se marier avec Lévi. Rava l'a objecté en disant non, c'est pas possible, elle ne peut pas se marier avec Lévi parce qu'il faut craindre ici que finalement elle ne pourra pas se marier avec Shimon, donc elle doit immédiatement sortir de Lévi. Avec Shimon, tout le monde est d'accord, a priori elle ne se marie pas, mais si elle se marie, elle peut rester. Tania qui votait de Rava. La Gemara nous ramène une preuve pour Rava d'une braïta. Elle peut pas se marier, ni avec Shimon, ni avec Lévi. Si elle s'est mariée avec Shimon, elle reste, avec Lévi, elle sort. Donc c'est exactement comme Rava, qui interdit a priori aussi bien à Shimon qu'à Lévi, et qui Bediavad, permet pour Shimon, mais pas pour Lévi. Tanu Rabbanan. Un homme qui a dit à sa femme, voilà, je te donne ce guet à condition que tu montes au ciel. Il n'y avait pas d'avion, il n'y a pas de fusée. Il faut qu'elle monte au ciel à pied, avec des ailes. À la menace qui est la théum, ou bien que tu descends aux profondeurs de la mer.
Al-Menat et Tivlai Kanesh el Arba Amot, à condition que tu avales un roseau long de 4 amot. Al-Menat et Tavili Kanesh ben Me'ama, à condition que tu m'amènes, que tu me donnes un roseau long de 100 amot. Ce qui est impossible parce que ça ne pousse pas. Un roseau comme ça ne pousse pas. Al-Menat et Tavri Tayam Agadol Beragler, à condition que tu traverses la mer à pied. Et Noguet, il est pas soul parce que jamais elle pourra respecter cette condition. Rabbi Ben Tema Omer Kazege. Rabbi Ben Tema dit, on ne craint pas du tout cette condition, le guet il est cachère, même si elle ne monte pas au ciel, même si elle dépend des profondeurs de la mer, même si elle n'a pas avalé un roseau de 4 amotes ou qu'elle ne lui a pas amené un roseau long de 100 amotes. Et là, la Rabbi Ben Tema. Rabbi Ben Tema, il donne le principe de la chose. Toute condition, chez Ifshar le Kaimo Besofo, qui est impossible de respecter, impossible de faire, Vitna la Mitrilato, et il a quand même mis cette condition-là dans le guet ou dans autre chose, et no, elle a que mafliga bidvarim vekacher. On dit que il n'a dit ça que pour exagérer, pour l'embêter un peu, mais en fait, le guet il est cachère. Il s'est amusé avec le tnaï, avec la condition, mais ce qui est sérieux, c'est le guet. Amarav Nachman, Amarav, Alakha ki Rabbi Ben Tema. Il dit qu'un guet, un tnaï, une condition qui est impossible de faire, on ne la craint pas. Le guet, il reste cachère, c'est comme ça, l'alakha comme Rabbi Ben Tema. Amarav Nachman Baritzrak, Matnitina Midika. On peut le déduire de notre Mishnah aussi. Dektani, la Mishnah a dit, Kol she'efshar lo lekaimo besofo vitna lav mitrilato, nao kayam. Toute condition qui peut se réaliser et mise a priori sur le guet, on doit la craindre, il faut la respecter. Ha, déduit de là, ifshar, tnaobatel, shmamina. Déduit de là que si c'est une condition qui est impossible de faire, eh bien, c'est intéressant. Cette condition ne respecte pas, on ne la craint pas, et donc le guet, il sera calme. Shmamina, c'est une preuve donc pour ce qu'on a vu que la halakha est comme Rabbi Ben Tema, qu'on ne craint pas une condition impossible. C'est une Mishnah dans Baba Messia. Et là, donc, on a une preuve pour Rabbi Ben Tema, parce que la Mishnah, elle pense là-bas comme Rabbi Ben Tema. Et c'est une Stam Mishnah, une Mishnah qui ne dit pas qui est son auteur, qui pense comme ça. Elle aurait dû dire, Rabbi Ben Tema, il pense comme ça. C'est que c'est comme ça, la halakha. Ibayaleu. La Gemara ramène maintenant une question là-dessus. À condition, voici ton guet, à condition que tu manges de la viande de chazir, de la viande interdite. Est-ce que c'est une condition qu'elle peut faire ou qu'elle ne peut pas faire? Amar Abaye, Abaye dit, c'est la même chose. C'est comme c'est au ciel. C'est impossible. Donc, le guet, il est cachère de toute façon. Rava Amar, Rava dit non. Le guet n'est pas cachère, que c'est une condition qui est possible. Et Pshar Be'achla, elle peut manger et prendre des coups au bedin. C'est possible. Elle a qu'à faire, c'est-à-dire, elle peut faire techniquement cette avera et être punie dessus. Donc, c'est une condition à craindre. On considère que le mari avait sérieusement, réellement l'intention de mettre cette condition sur le guet. La Gemara dit comme ça, donc. Le Abaye, d'après Abaye, c'est klal, le klal que Rabbi Ben Tema a dit, que toute condition qui ne peut pas se faire, on ne la craint pas. Le Atouye, ce klal qui est une généralité, vient inclure justement des Shar Chazir. Ça vient inclure que même ça, c'est considéré comme quelque chose d'impossible. C'est pas possible. Les Rava, alors que Rava, il déduit, au contraire de Kazé, quand Rabbi Ben Tema, il a dit Kazé get, ceci est un get. C'est-à-dire, quand c'est vraiment impossible, c'est un get. On a vu dans les mots de Rabbi Ben Tema, qui a dit Kazé get, Klalama Rabbi Ben Tema. Quand tu dis Kazé get, tu es en train de dire que cette condition-là, on ne la craint pas, c'est un get. Même si, dans le cas de la condition, il avait dit que tu montes au ciel, etc. Ça, c'est un get. Je comprends de là qu'il est venu exclure un autre cas dans lequel on craindra la condition. Ce ne sera pas un get tant que la condition ne s'est pas réalisée. Eh bien, justement, les Rava, d'après Rava, Kazé, quand il lui dit, ça c'est un get kasher,
dans ce cas-là, le get, il est kasher, parce que c'est sûr que c'est impossible de le faire. Et note besar chazir. Ça vient exclure qu'il y a un autre get qui ne sera pas kasher, parce qu'on devra lui craindre là-bas la condition, qui est justement celle du besar chazir. Quand il a fait une condition qu'elle mange de la viande pas kasher, ça ne s'appelle pas une condition impossible, donc, tant qu'elle ne l'a pas fait, le get, il est pas soul. Mettez la Gemara object. Voici ton get à condition que tu aies des rapports avec un tel, des relations avec un tel. Si elle a eu des relations avec lui, alors le get il est kasher, sinon non. S'il est dit à condition, c'est ton get à condition que tu n'aies pas de relation avec mon père ou avec ton père, le get il est kasher. On ne craint pas qu'elle a eu des rapports avec eux. A priori, on ne craint pas, on suppose que tout s'est bien passé, et que donc le get il est kasher. Veilou, on voit ici de cette braïta qui est passée de du cas de la condition qu'elle ait des rapports avec un tel à la condition qu'elle n'ait pas de rapport avec son père. Et la braïta n'est pas restée sur le cas où elle ait eu des rapports avec son père. Pourquoi elle n'a pas parlé de ça? Veilou, la braïta ne ramène pas ici le cas qu'elle est à condition qu'elle ait des rapports avec son père. Comment on comprend ça? Là-bas, il y a Micha. Pour Rabbi, je comprends. Je comprends parce que c'est pas une condition du tout. Une condition interdite est considérée comme une condition impossible qui s'annule automatiquement, qui n'est pas une condition. C'est pour ça que la Braïta ne l'a pas ramené. Mais Rava Kashia. Mais pour Rava, c'est une Kashia. Pourquoi la Braïta n'a pas ramené ce cas-là? Elle aurait dû dire la condition qu'elle ait des rapports avec son père. Pourquoi la Braïta n'a pas ramené ce cas? Pourtant, ça aussi, ça doit être une condition d'après Rava, parce que Rava dit que même quelque chose, une condition interdite, ça s'appelle une condition possible. Amar Lecha Rava, il te répond Rava. Il te dit non, c'est différent. Moi, Rava, j'ai parlé d'une interdiction comme manger de la viande pas cachère. Ça, c'est entre ses mains. C'est possible. Elle peut le faire. Elle n'a pas le droit, mais elle peut. Elle a les moyens. Donc ça, c'est une condition. Mais qu'elle ait des rapports avec son père, ça s'appelle une interdiction impossible. Parce que même si elle veut la faire, lui ne sera pas d'accord. Elle dépend de quelqu'un d'autre ici. Donc Rava te dit, Bishlama de Chazir, Efshar de Achra Velakia, manger de la viande pas cachère. C'est entre ses mains. Elle peut manger et prendre des coups. On lui dit aussi, à condition que tu aies des rapports avec un tel. Efshar de Meshach Dabe de Mamona, elle peut le payer. Elle va le payer, il sera d'accord. Il n'y a pas d'interdiction ici. Donc même si c'est pas entre ses mains, ça dépend de lui, mais elle peut le payer, il voudra. Il voudra parce que il n'y a pas ici d'interdiction. On est après le divorce. Il a dit à condition que tu aies des rapports avec un tel après le divorce, donc c'est bon. Et là, Abba Ve'avir, Bedida Kaima. Mais quand il lui dit à condition que tu aies des rapports avec ton père ou avec mon père ou ton père, est-ce que ça dépend d'elle? Qu'est-ce qu'elle peut faire ici? Elle va les payer, ils vont l'écouter. Mehid i Avda Isura. Même si elle est prête à faire une Avera, Abba Ve'avir mi Avda Isura, est-ce que son père, à lui, à elle, sera d'accord de faire une Avera? C'est pas entre ses mains. Donc ça, c'est un cas qui est complètement impossible. Si c'est un cas impossible, c'est une condition qui n'existe pas. C'est pour ça que la Braïta n'en a pas parlé. Elle a parlé uniquement de la condition que tu aies des rapports avec un tel, ou que tu n'aies pas de rapport avec mon père ou ton père. Ces conditions-là sont des conditions. Mais que tu aies des rapports avec mon père ou ton père, c'est pas une condition. Et la Gemara maintenant, on revient donc sur la Braïta de Rabbi Yehuda ben Tema, qui avait dit sur les conditions impossibles, ici le get il est kasher. Donc ici, ça vient exclure un cas d'une condition qui s'appellera possible, qui ne s'appellera pas impossible. Et juste après, Rabbi Yehuda ben Tema, il dit klal, une généralité. Qu'est-ce qui vient inclure par le klal? Qu'est-ce qui vient exclure par kazé get? Ceci est un get. Donc la Gemara maintenant nous dit comme ça. Les Rava, klal la touya bazavir. Pour Rava, le klal de Rabbi Yehuda ben Tema, qui a dit de manière générale toute condition impossible, on ne la craint pas, ça vient inclure le cas des relations avec son père. Ça s'appelle aussi impossible.
c'est ça ce qu'on est venu inclure par la généralité de klal. Kazé. Et qu'est-ce qu'il est venu exclure abidabentement en disant kazé get, ceci est un get et pas autre chose, les meut et bessar chazir. Il vient exclure d'après Rava le cas de la viande pas cachère, la viande de chazir, qui pour Rava ne s'appelle pas une condition impossible. Ça s'appelle oui possible. Elle peut le faire. Et donc, c'est exclu des conditions impossibles qu'on ne les craint pas. Ça rentre dans les conditions possibles qu'il faut craindre. On tourne la page. Les Abaye, selon Abaye, Kelal la touye bessar chazir, le Kelal qui vient nous ramener encore un exemple d'une condition impossible, bien pour Abaye, c'est même le cas du bessar chazir, de la viande de chazir, qui pour Abaye aussi est considéré comme une condition impossible. Donc ça rentre dans la généralité des conditions impossibles qu'on ne les craint pas, qui s'annulent. Kazé, et quand la Rabbi Ben Temel a dit Kazé get, ici c'est un get, ici c'est impossible, mais ailleurs ce sera oui, une condition à craindre, les maout et ploni. Ici, Rabbi Ben Temel vient exclure justement le cas de que tu aies des rapports avec un. Ne crois pas que ici ça s'appelle impossible. Dans ce cas-là, ça s'appellera déjà possible. Il faudra craindre la condition, sinon le get n'est pas caché. C'est-à-dire, si elle n'a pas eu de rapport avec un tel, le get sera pas soul. Mais il y a encore une objection. Voici ta condition que tu manges de la viande pas cachère. Et si elle n'était pas fille de Cohen, c'est ça. Almena c'est ochli bitrouma, à condition que tu manges de la trouma, qui lui est interdite. Sa femme est Nézira, il lui donne le guet à condition qu'elle boive du pain. Ici, ce sont des conditions à craindre. Ce sont des conditions possibles. Si elle l'a fait, elle a mangé le chazir, elle a mangé la trouma, elle a bu le vin, le guet est cher. Sinon, non. Les Ravanicha, pour Rava, je comprends, ça s'appelle une condition possible pour Rava, même si c'est interdit. Mais pour Rava, quelque chose qui est interdit est impossible. Ici, tu vois bien que ces conditions-là, on les craint. Abaye te répond. Est-ce que tu penses que cette braïta pense aussi, elle va aussi selon Rabbi Yehuda ben Tema, qui dit qu'une condition impossible s'annule? Non, elle va pas selon tout le monde. Haman et Rabbanani, cette braïta ne pense que comme les Chachamim qui disent tant qu'on n'a pas respecté la condition get, il est pas soul. Peu importe si la condition est possible ou impossible. Une condition est une condition, il faut la respecter. Si on la respecte, le get il est cassé, sinon non. Donc cette braïta qui dit, à condition que tu manges pas cachère, etc., elle pense comme les Chachamim qui disent que ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda ben Tema et qui disent que même quand il a fait une condition qu'elle monte au ciel, le get sera pas soul si elle n'est pas montée au ciel. Ici aussi, même si c'est considéré peut-être comme quelque chose d'impossible à travailler, mais tant qu'elle ne l'a pas fait, le get il reste pas soul. C'est comme monter au ciel, le get il est pas soul selon les Chachamim. Demande à Gemara. Nous avons un autre problème ici. Le type clé, tu devrais ici ramener un autre problème déjà. Même si tu dis, comme Rava, que ça s'appelle une condition possible, malgré l'interdiction, et nous avons ici un autre problème. Comment peut-on faire une condition pareille? Le tepukle de maintenant, al-mashkatu batoraou. Il est en train de mettre ici une condition contre la Torah. Laisse de côté maintenant si c'est une condition possible ou impossible. Nous avons une règle qui dit, Vechol maintenant al-mashkatu batorat nao batel. Celui qui met une condition contre la Torah, sa condition est annulée. Donc ici aussi, on n'a pas à craindre du tout sa condition, parce que toute condition qui va contre la halakha, les mitzvot de la Torah, elle est automatiquement annulée. Répond la Gemara. Amar Avada Bered Ravika. Quand est-ce qu'on dit qu'une condition va contre la Torah, elle est annulée, elle s'annule? C'est un mari qui se marie. Au mariage, il dit à sa femme, à condition que je n'ai aucun engagement vis-à-vis de toi. Les trois engagements essentiels du mari par rapport à la femme que la Torah lui a imposés, qui sont sa nourriture, ses vêtements et les rapports, je te marie à condition que je ne te donne rien de tout ça. Je ne te dois rien de tout ça.
Ici, on dit, le mariage est valable, la condition s'annule, et il lui doit tout. Elle est mariée, et il lui doit la nourriture, les vêtements et les rapports. Ici, c'est une condition qui s'annule. Pourquoi? Parce que là, c'est le mari qui vient annuler la condition. Mais si c'est différent, le mari met la condition sur la femme, c'est à elle de l'annuler. C'est-à-dire, quand est-ce que je dis qu'une condition s'annule? C'est quand il dit je te marie à condition que je ne te doive rien. On lui dira écoute, ça marche pas. Tu l'as marié, tu lui dois. Mais quand il lui dit je te divorce à condition que tu fasses des choses impossibles, elle a qu'à les faire. Si c'est impossible, si elle n'arrive pas, ou si ça va contre la Torah, ici, on ne dira pas que la condition s'annule. La Gemara demande là-dessus. Matkifla Ravina. Ravina objecte. Klum kakra iri. Quand elle a les kium et les tnaï d'idée. Ici, quand elle vient annuler la Torah en faisant une chose interdite, elle ne fait ça que pour accomplir sa condition à lui. Ishtakar, il se trouve, de Iukakar, que c'est lui qui vient contre la Torah. Il vient mettre une condition qui va contre la Torah. C'est pas possible. Ça ressemble au cas du mariage à condition que je ne te doive rien. Ici aussi, je divorce à condition que tu fasses pour moi une avéra. Ça n'existe pas. Donc comment est-ce qu'ici il y a lieu de craindre cette condition? Selon les Chachamim qui ont dit ben non, ou selon Rava qui a dit mais il faut craindre la condition, ça s'appelle possible. Mais pourtant on devrait dire une condition contre la Torah n'existe pas. Et là Maravina répond à la Gemara. Qui amrinam, quand est-ce qu'on dit maintenant une condition contre la Torah s'annule? C'est que quand il l'a marié à condition qu'il ne lui donne rien, Devadaï Keakar, où là, il est en train maintenant de venir contre. Il vient ici affronter la mitzvah, les engagements du mari. Avalacha, il est en train de lui dire, écoute, il est en train d'inventer une formule de mariage qui va contre la Torah, qui n'existe pas. Il lui dit, je te marie à condition que je ne te donne rien. Ça, c'est contradictoire. C'est pas possible. Avalhacha, mais ici, Mikamarla, est-ce que il lui a dit, il est obligé à manger du chazir, le sagé de l'achla? Est-ce que c'est impossible pour elle de ne pas manger du chazir? Est-ce qu'il est en train maintenant d'inventer une formule impossible? Il lui dit, écoute, moi, ça m'intéresse pas. Si tu manges le chazir, tu es divorcé, sinon non. Ben, t'as qu'à ne pas manger. Si tu crains la vera, ne mange pas et tu n'es pas divorcé. Je t'ai pas demandé de te divorcer. L'autre elle a qu'à ne pas manger, ne pas se divorcer. Donc ici, ça s'appelle pas ici qu'il est en train d'inventer une formule impossible. C'est une formule possible de dire, écoute, le divorce, il dépend de la vera. Tu l'as fait, tu es divorcé. Tu l'as pas fait, tu n'es pas divorcé. C'est pas comme le cas du mariage où il dit, écoute, tu es ma femme, mais je ne te dois rien. On lui dit, écoute, monsieur, ça n'existe pas. Donc finalement, une condition qui va contre la Torah, en principe, s'annule. Mais ici, c'est pas une condition contre la Torah parce que il se peut qu'elle ne fasse pas la vera et qu'elle ne se divorce pas. On continue aux 2 points. Qu'est-ce qu'il dit assez? Comment il doit faire dans le cas où il lui a dit, tu es divorcé pour tous, sauf pour un tel. D'après Rabbi Eliezer, on a dit ça marche. D'après les Chachamim, on a dit ça marche pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, d'après les Chachamim, eh bien, il doit reprendre le guet et le lui rendre en lui disant qu'il est permis à tous, sans exception. Donc, comment il doit faire? Il reprend le guet et il le rend en disant, voilà, tu es permis à tous. La Gemara dit Mantana, c'est qui pense comme ça. Amar Hisker Rabbi Shimon ben Elazari. C'est bien Rabbi Shimon ben Elazar qui pense comme ça. Détaillé Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar avait dit sur le cas où il a dit, ou par exemple, disons, la femme, elle dormait, il lui a mis le guet dans la main, quand elle s'est réveillée, elle voit tout d'un coup que c'est un guet. Il doit le reprendre, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, et lui donner en disant, voici ton guet. Selon les Chachamim, non, il suffit qu'il lui dise, voici ton guet. Donc, Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit là-bas, Omer, Hachitlenu emena, Viachzor vitnenu la, il faut qu'il reprenne le guet et qu'il le lui donne, Viomar la hegiter, et qu'il lui dise, voici ton guet. Donc, notre Mishnah chez nous, elle pense comme Rabbi Shimon ben Elazar, que ici aussi, dans le cas où il a dit, sauf pour un tel, eh bien, d'après les Chachamim qui n'acceptent pas un guet pareil, il faut qu'il reprenne et qu'il lui donne en disant, voici ton guet. Rabbi Yochanan Amar. Afilu tema Rabbi. Rabbi Yochanan dit non. C'est pas la peine ici de rentrer dans Rabbi Shimon ben Elazar.
Même si ça va selon Rabbi, qui a dit qu'il suffit qu'il lui dise ensuite voici ton guet, il n'a pas besoin de le reprendre pour ça. Et comment tu vas comprendre dans notre Mishnah qu'il faut lui ici qu'il le reprenne? Gilchon Amar, le vôtre, il dit, Rabbi Yochanan qui était un Amora d'Eretz Israël, il dit sur les Chachamim de Babel, le vôtre, donc Rav Kahana qui est monté de Babel en Eretz Israël, qui était l'élève de Rabbi Yochanan, lui, il dit Shaniacha, c'est différent ici. C'est-à-dire, la première fois qu'on lui a donné le guet, en lui disant tu es divorcé pour tous, sauf pour un tel. Ce guet-là, même s'il n'est pas saoul, et qu'elle ne peut pas se remarier, une chose est claire, c'est qu'elle doit craindre le guet au moins par rapport au Kohanim. Si son mari est Kohen, il ne peut pas la garder par exemple. S'il meurt, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen, parce qu'il y a eu ici un début de guet. Donc, puisqu'il s'est passé quelque chose ici, la première fois qu'on lui a donné en disant, sauf un tel, alors il ne pourra pas maintenant lui dire, voici ton guet, parce c'est fini, le guet, il a déjà été usé par cette première fois où il lui a donné. Il est obligé donc, d'après tout le monde, même d'après les Chachamim, de reprendre le guet, de lui rendre en disant, voici ton guet. Qui est permis à tous. C'est pas comme le cas où elle dormait, où là, il n'est rien passé. Ici, même d'après les Chachamim, puisqu'elle s'interdit au Kohanim, elle est considérée comme une divorcée par rapport au Kohanim, donc il doit reprendre le guet quand il veut le lui rendre en disant tu es permise à tous. Ktavo betocho. On a vu dans la Mishnah que si le mari avait écrit dans le guet lui-même j'ai fait tout sauf pour un tel, là le guet il devient pas soul définitivement. On ne pourra même pas effacer cette phrase, c'est fini. Même s'il l'a effacé, ça sert à rien. Amar Rav Safra Ktavo betocho tnan. Rav Safra précise, dit écoute, regarde, la Mishnah ne parle que justement du cas où il a écrit dedans. Pshita, c'est évident. Qu'est-ce que Rav Safra vient nous apprendre? On sait bien lire la Mishnah tout seul. Dans la Mishnah, c'est écrit que si c'est écrit dans le guet, ça saoule. Répond à la Gemara de Tema, tu aurais pu dire, un émile est l'acharat toref. Un émile est l'acharat toref. C'est que après qu'il a écrit l'essentiel du guet, que s'il a dit à l'oral, peut corriger en redonnant le guet, s'il a écrit, c'est pas saoul. Mais il lui a dit, si avant d'écrire l'essentiel du guet, il lui a dit sauf un tel, là j'aurais pu croire que puisque tout le guet est écrit a priori avec cette intention-là, alors afilu al-penani pas soul, même s'il ne l'a dit qu'à l'oral, ce sera pas soul. Kamash malan vient Rav Safra dire non, la Mishnah a parlé dans tous les cas, que ce soit pas soul définitivement que si ça a été écrit dedans. Mais si ça a été dit à l'oral, peu importe, avant l'essentiel ou après l'essentiel du guet, on peut toujours récupérer en reprenant le guet et en le redonnant, sans condition, sans sauf, qui est permise à tous. Le Rava Amar, Rava dit ben non, effectivement, il faudrait distinguer le Shanula Lachara Toref. Ce n'est que si il lui a dit sauf un tel après avoir écrit l'essentiel du guet, qu'on peut distinguer entre écrit à l'écrit ou à l'oral. Aval lifne à Toref, afil al penami pasoul. Mais si il n'a pas encore écrit l'essentiel du guet, alors que le mari lui a déjà dit tu seras permise à tout sauf pour un tel, et que sur cette intention-là on a écrit l'essentiel du guet, c'est fini. Le guet il est pas soul, on ne peut plus récupérer. Même si ce n'est qu'à l'oral, c'est pas soul définitivement. Rava suit son opinion. Dama le Rava l'anneau des quatre végité. Rava aux sofrim qui écrivent des gittim aux femmes. Chatkouch tout que les balles. Faites taire le mari qui parle pas. Ad des katvi tous les lecteurs vegita. Jusqu'à ce que vous terminez d'écrire l'essentiel du guet. Tant que vous n'avez pas écrit l'essentiel du guet, ne le laissez pas parler pour ne pas qu'il dise des conditions et des problèmes. Après, on aura un problème parce que tout le guet sera fait sur cette condition-là. Donc, Rava, il craint que même à l'oral, tant qu'on n'a pas écrit encore l'essentiel du guet, c'est une condition qui va nous engager définitivement. C'est pour ça qu'il faisait taire les maris. Donc Rava ici son opinion qui dit aussi que si il a dit sauf pour un avant même d'avoir écrit le guet et qu'ensuite le guet a été écrit, c'est fini, c'est irrécupérable
Dans ce cas-là, même à l'oral, eh bien, le get, il n'est pas soul définitivement. On ne pourra plus le reprendre en le redonnant. Même si ce n'était qu'à l'oral et que ce n'est pas écrit dans le get lui-même, le get, il reste pas soul.